Chers amis, nous voici au dernier psaume de notre recueil de chants dits démontés, ces chants, ces psaumes de pèlerinage. C'est un psaume très très court qui nous parle de bénédiction. Il me semblait que c'était une jolie perspective dans laquelle placer notre temps de Pâques. C'est encore et bien sûr et toujours en compagnie du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Le Lièvre, mais plutôt de leurs commentaires d'ailleurs, que nous avons cheminé ensemble, que nous allons cheminer ensemble, ce qui est le cas de le dire pour un psaume démonté. Et comme il est très très court, ce psaume, eh bien, je vais vous le lire, il ne comporte que 3 versets. Voici, bénissez Yahvé, tous les serviteurs de Yahvé, qui vous tenez dans la maison de Yahvé, dans les nuits. Élevez vos mains vers le lieu saint et bénissez Yahvé. Que Yahvé te bénisse depuis Sion, lui qui met en œuvre cieux et terre. Voilà donc ce psaume très court. Il s'ouvre sur un « voici » et insiste fortement, vous l'aurez entendu, sur la bénédiction, celle qui clôturait le psaume précédent, le psaume 133, parce que c'est donc le psaume 134 que nous avons lu, 133, dans les numérotations catholiques du psautier. Donc ce psaume affirme, comme le précédent, que la bénédiction part bien de Sion. Encore une fois, se manifeste ici le soin porté à la construction du psautier et à l'agencement des psaumes entre eux. On voit combien tous ces textes qui ont été apportés là dans ce psautier ont été regardés, travaillés, rassemblés, rapprochés pour pouvoir donner un ensemble cohérent et des psaumes qui se répondent finalement les uns aux autres. Pour certains commentateurs, ce psaume serait un vestige d'une liturgie dont les morceaux se seraient perdus. C'est en tout cas ce que disent par exemple les pasteurs Maillot et Le Lièvre. Pour d'autres, comme le Père Vesco, ce serait la doxologie du recueil démonté, ce qui serait assez logique puisque c'est le dernier psaume. Donc doxologie, c'est ce qui clôture une prière, cette action de grâce, comme dans le Notre Père, le « car c'est à toi qu'appartiennent ». Les 2 premiers versets sont un hymne qui invite à la bénédiction et aux gestes qui l'accompagnent. Le verset 3, quant à lui, est une demande de bénédiction divine. Le verbe « bénir » forme d'ailleurs inclusion au verset 1 et au verset 3 et apparaît dans chacun des 3 versets. Voici donc, je l'ai dit, est le premier mot du psaume, ici employé avec un impératif. C'est un cas tout à fait unique dans le psautier, alors qu'on trouve cette interjection « voici » dans d'autres psaumes. On peut y voir, pour certains, comme une explication, un développement du verset 1 du psaume précédent. Il renforce en tout cas l'impératif « bénissez ». Voici, bénissez. Donc il y a vraiment une insistance. Ce verbe est d'ailleurs bien, évidemment, le mot-clé de ce psaume. Nous l'avons vu, mais nous y reviendrons. Qui prononce cette invitation des 2 premiers versets ? Eh bien, le Père Vesco ne trouve pas de réponse à cette question, tandis que les pasteurs Maillot émettent l'hypothèse que ce sont les pèlerins eux-mêmes qui s'expriment. Et à qui s'adresse-t-elle cette invitation ? Eh bien, impossible d'en être sûr absolument. Soit à des prêtres, des lévites, ces serviteurs de Yahvé, qui ont justement pour fonction de bénir Dieu, mais qui n'étaient pas seuls à le faire. En effet, dans les pèlerinages, c'est toute l'assemblée qui vient pour bénir Dieu. L'assemblée peut donc être, elle aussi, destinataire de cet impératif. Une remarque. Nous n'avons pas souvent l'habitude de bénir Dieu, mais plutôt de demander sa bénédiction.
Dieu aurait-il besoin de la nôtre? Pour les pasteurs Maillot et Lelièvre, il y aurait de la part de l'Assemblée une certaine nostalgie, parce que les Lévites, eux, restent sur place et pourront donc continuer à bénir Dieu, même après le départ des pèlerins. La bénédiction a lieu dans le temple lui-même ou dans les cours, et l'on peut traduire le fait d'élever les mains, signe de bénédiction, mais aussi de prière, prière de supplication comme de louange, dans le sanctuaire, et à ce moment-là, ça concerne les prêtres, ou vers le sanctuaire, et ça concerne tous les pèlerins. Cette bénédiction est nocturne. Dans les nuits, le pluriel peut désigner les veilles de la nuit, c'est ce qu'il est dit, dans les nuits. Le verset 3 est sans doute l'écho d'une bénédiction sacerdotale sur l'assemblée, désignée ici par un tu collectif. Elle est en même temps comme une promesse. La bénédiction, en effet, une fois lancée, ne peut être retirée. C'est la compréhension israélite de ce qu'est la bénédiction, comme, hélas, la malédiction aussi. C'est Yahvé, celui qui met en œuvre les cieux et la terre, et donc le Dieu créateur qui bénit. Ainsi, la bénédiction dans ce texte va dans les deux sens, des hommes vers Dieu, au verset 1 et 2, et de Dieu vers les hommes, au verset 3. Notons que le verbe est ici au participe, ce qui signifie que la bénédiction de Dieu vers les hommes se répand sans cesse, comme l'œuvre de création est continuelle. Dieu, on pourrait dire, Dieu est bénissant. Peut-on penser alors que la bénédiction de Dieu est une manière de continuer sa création ? Eh bien, si on pense au premier texte de la Genèse avec cette phrase qui se trouve après le 6e jour, et Dieu vit que cela était très bon, c'est une parole de bénédiction donc, la bénédiction est bien la première attitude de Dieu face à la création, humain compris. Donc on peut tout à fait lier le fait que Dieu bénisse avec le fait qu'il soit créateur. Cette bénédiction de Dieu, comme nous l'ont souvent dit les psaumes, provient de Sion, là où il a fait sa demeure. Sion en est la source, et son auteur est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ainsi, par la liturgie qui, par la bénédiction qu'elle adresse à Dieu, attire sur l'assemblée la bénédiction divine, c'est l'œuvre de création qui se poursuit. On bénit le Seigneur et le Seigneur nous bénit. C'est le théologien orthodoxe russe Berdiaev qui parlait de l'acte créateur de l'homme en réponse à l'acte créateur de Dieu. Eh bien ici, l'acte créateur serait la bénédiction en réponse. Nous voici donc à la fin de notre recueil des montées, ces chants de pèlerinage qui ont commencé avec le psaume 120. Et vous y aurez entendu successivement les plaintes du peuple vers son Dieu. Dans son adversité, il appelle son Dieu, il en appelle à son aide, et celui-ci lui répond. À l'abondance d'amertume correspondra l'abondance de la libération, de maintenant jusqu'à toujours. On y aura entendu maintes fois le rôle principal de Jérusalem dans la relation entre Yahvé et son peuple. Là doit être gardé le témoignage divin. Là habite Dieu. Là aussi demeurera le trône de David. Le bonheur demandé est déjà expérimenté dans la rencontre fraternelle. Et voilà un élément qui me paraît digne d'être rappelé, tout particulièrement dans ces temps où les rencontres sont limitées de manière drastique. Et donc, ce bonheur que nous pouvons vivre à la rencontre avec nos frères et nos sœurs. Ce bonheur se manifestera dans la bénédiction dont il est question ici, aussi bien celle qui va des hommes vers Dieu que celle qui descend de Dieu vers les humains. Comment ne pas s'arrêter un moment sur cette vision de ce qu'est la relation entre Dieu et les hommes ? C'est une rencontre, c'est un échange qui se fait dans les deux sens. Cela aussi vaut la peine d'être relevé en cette fin de carême. Notre relation à Dieu se doit d'être réciproque. Nous n'avons pas à tout attendre de lui sans rien faire. Comme
Dans toute relation, nous avons notre part à accomplir. Bénissez donc Yahvé, et lui vous bénira. Alors, je voulais quand même dire là-dessus, ce n'est pas une sorte de marchandage qui est fait là, mais une réalité simultanée. Au moment même où nous bénissons Yahvé, lui nous bénit, nous recevons sa bénédiction. Et c'est ce que je vous souhaite très exactement dans ce temps de Pâques, en ce début de printemps où la nature manifeste joyeusement son retour à la vie. Et vous aurez entendu aussi que mon chat manifeste lui aussi sa joie de pouvoir vous dire un petit mot de bénédiction. Eh bien, que ce temps de Pâques vous soit favorable, qu'il vous permette de recevoir vraiment la bénédiction de Dieu dans le même temps que vous le bénissez et que vous bénissez sa création. Amen.